Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer l'accès au CLI à distance en attribuant une adresse IP au switch et en activant l'accès Telnet. Allez, c'est parti! Nous allons configurer l'adresse IP non pas associée à une des interfaces de notre commutateur, mais au switch complet, qui est ici sorti du carton, donc pour lequel nous avons finalement tout le trafic possible entre tous les ports des switches. Donc tous les ports sont dans le même environnement, ce qu'on va appeler le domaine de diffusion, dans le même VLAN, dans le VLAN numéro 1, puisque c'est le VLAN par défaut. C'est donc ici que nous allons attribuer une adresse IP, IP adresse 192.168.0.11 par exemple, avec le masque de réseau 255.255.255.0. Nous activons cette interface et nous devrions désormais pouvoir accéder directement à notre commutateur. Alors pour information, la plateforme est très simple sur ce qui est mis en œuvre à l'heure actuelle. Nous avons ici notre switch Cisco. Je suis connecté directement sur le port, je crois que c'est Fast Ethernet 01 de mon switch, sur le MacBook ici, qui a une adresse en 192.168.0.200/24. Et mon switch, je viens de le configurer avec le VLAN 1. Et donc nous avons choisi une adresse IP en 192.168.0.11. Donc normalement la connectivité IP doit être possible entre mon ordinateur et le switch Cisco. Donc nous allons vérifier ça en ouvrant une petite fenêtre terminale. Par exemple ici. Je dois pouvoir faire un ping 192.168.0.11 puisque c'est l'adresse IP qui a été précédemment attribuée au switch. Donc la connectivité IP est ici présente. Je vais même pouvoir essayer de me connecter à distance. Donc si je lance la commande telnet 192.168.0.11, vous voyez ici, j'arrive bien à me connecter, le service est bien présent, activé. Pour autant, vous avez ici un petit message qui m'indique qu'il me faudrait accéder avec un mot de passe, ici, vous voyez, password required, mais non positionné. Donc il me faudra au préalable définir un mot de passe pour pouvoir accéder à distance avec le telnet. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je reviens sur mon commutateur, mode de configuration. Cette fois, nous allons aller dans les lignes virtuelles, line VTY 04. Nous avons 5 lignes virtuelles. Et je vais pouvoir définir un password, par exemple, Cisco. Et désormais, je vérifie avec mon système, password demandé, je tape Cisco et je suis connecté sur mon switch. Je peux passer en mode enable avec le mot de passe IP Logos. Je suis en mode enable. Show privilège. Par contre, cette fois, je communique par le réseau IP directement donc entre mon interface Ethernet de mon ordinateur et le port Fast Ethernet du commutateur. Donc là, nous avons une configuration relativement simple. Si je reviens d'ailleurs ici, show run line VTY, faisons simple, nous allons faire afficher donc les lines VTY et la configuration. Donc ici on est en mode password encrypted. Donc comme vous le voyez ici, le mot de passe Cisco n'est pas en clair. J'ai un mot de passe qui est défini et donc je peux me connecter directement sur le commutateur. Une autre méthode possible consisterait à définir un utilisateur dans l'iOS et de demander d'utiliser la base des utilisateurs locaux pour se connecter
en telnet. Donc pour ça, il faut apprendre à configurer un utilisateur. Donc si je reviens ici, je me mets en mode de configuration du terminal. Username, par exemple, IPLogos. Je vais me donner les privilèges maximum pour être un super utilisateur avec le mot de passe, password, Cisco. Donc là, je viens de définir par cette commande l'utilisateur IPLogos avec le mot de passe Cisco et je lui ai donné les privilèges 15, c'est-à-dire les privilèges maximum qui correspondent au mode Enable. Et donc, je vais demander cette fois au service Telnet de venir utiliser ma base des utilisateurs locaux pour pouvoir m'authentifier via Telnet. Donc, nous allons faire ça en rentrant dans le mode de configuration line VTY 04. Et au lieu d'utiliser la commande login classique, nous allons utiliser la commande login local pour demander la base des utilisateurs locaux. Et désormais, si j'utilise... Alors je vais quitter pour relancer ma session Telnet. Il me demande le username. Je rentre IPLogos. Mot de passe Cisco. Et vous voyez ici, mon prompt est directement un prompt dièse qui indique que j'ai un niveau de privilège maximum. Show privilège. Current privilege level is 15. Donc je suis le root finalement, je suis dans le monde directement enable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous continuerons d'autres choses dans la suite de nos vidéos. N'hésitez pas à nous suivre directement sur la chaîne YouTube IPLogos ou alors sur notre blog www.iplogos.fr/article au pluriel. Merci, à très bientôt.